Salut à tous, personnage haut en couleur dans Pressentiment aujourd'hui. Quel bonheur d'accueillir Christophe Pacaud, ou plutôt l'inverse, il nous accueille à RTL pour Pressentiment. Top générique. Bonjour Christophe. Mais bonjour, ça va? Ben super, merci de nous accueillir dans le studio principal. C'est le studio vedette d'RTL. Christophe, des questions Je suis pas obligé de répondre à tout, si? Non, mais c'est bien. Avant cela, une question vache. S'il te plaît, tu prends une enveloppe, celle que tu veux. Les questions sont toutes différentes. Je regarde ou pas? Absolument. Ah, c'est pas ton magie. Tu la lis. Je t'en prie. Oui. C'est une vache. C'est ça. Tu lis la question, tu ne donnes pas la réponse, s'il te plaît. Waouh. Non, est-ce que tu peux lire la question? Ah, vous la lisez? Oui, absolument. Tu m'écoutes pas. Héctor Castro était champion du monde en 1930 avec l'Uruguay, mais qu'avait cet attaquant d'unique? Tu gardes la question. Il était fidèle. On fait une pause et on enchaîne avec la première série de questions de Christophe Pacaud. Je pense que ça va être très fatigant. Christophe, quel est ton numéro de carte de presse? 61 300. Ça fait mal, hein? Est-ce que tu Alors, on va parler foot. Vas-y. Mais pas forcément d'ailleurs. D'accord. Plus largement. Est-ce que tu supportes un club en France et si oui, lequel? Nous n'avons pas le droit de supporter, tu le sais, tous les journalistes ont dû te dire ça, mais nous avons tous des clubs de cœur. Voilà. Moi, je suis né par exemple à Besançon. Bon, à Besançon, il n'y avait pas trop de football, il y a un bon petit Besançon OM il n'y a pas longtemps, mais autrement, c'était Sochaux quand tu es petit. Papa, il t'amène à Sochaux. Après, j'ai descendu très vite dans le sud et j'ai une tendresse pour Monaco parce que j'ai couvert Monaco régulièrement pour RMC, pour Radio France Côte d'Azur, pour l'équipe du Sud qui avait sorti un petit encart. Et puis, j'ai sympathisé avec tous les joueurs qui sont devenus champions du monde. J'ai cette chance d'avoir connu cette génération avec Arsène Wenger où il y avait les petits, genre KF, Thuram, Trezeguet, tout ça. Donc c'était pas une mauvaise équipe, tu vois. C'est une équipe qui battait Bordeaux, t'en souviens? Mais on est obligé de parler des non, mais c'est quoi le score? Moi, je me souviens un peu de ça, le 8-0, non? Quel est ton mentor ou quel événement sportif t'a donné envie de faire ce métier? Alors aujourd'hui, tu fais plutôt un aspect généraliste. Oui, toujours. Mais quand bien même dans cette partie sportive, est-ce qu'il y a... Non, tu as des sports que tu pratiques, tu as des sports que tu aimes plus que d'autres, qui sont peut-être plus difficiles à commenter à la radio. Par exemple, le tennis. Moi, je suis un fan de tennis, mais mon sport numéro 1, c'était le ski quand j'étais petit. Je me plains parce qu'on voit pas le ski, mais c'est dur à filmer aussi. Et est-ce que tu as un mentor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné envie de faire ce métier? Non, c'est vraiment, moi, c'était le partage, c'était vraiment tous les sports. Et puis, de toute façon, il fallait vite que tu viennes au football si tu voulais te faire connaître. Donc, tu n'avais pas d'autre moyen que de faire un multiplex, quoi. J'ai commencé, moi, mon premier multiplex, c'était Vendroux et Loctin, quoi. Et voilà. Et puis après, je suis allé chez Spindler, qui n'est plus là, comme Pierre Loctin, qui ne sont plus sur cette terre, mais que je remercie, ils m'ont fait confiance d'entrée, quoi. C'est bien. C'est l'occasion. Toujours. On a toujours un mentor en tant que journaliste, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier. Moi, c'est l'école RMC à un moment pour faire du sport avec Jean-Louis Morin, et puis après, c'était donc avec Bernard Spindler qui était le chef des sports. Voilà. Ici, c'est Christian Olivier qui est venu me chercher avec Noël Quadel sur un Tour de France, tu vois, pour me démarcher. Là où nous nous sommes rencontrés. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois à l'échelle professionnelle? Ton premier souvenir professionnel? Le premier direct, tu veux dire? Ma première interview, par exemple. Stigmate, par exemple. Première interview, je vais dire qui c'était David Martial, pas Anthony. C'est Limène. C'est Limène dans une boîte de nuit à Monaco, tu vois. Waouh! Mais j'ai commencé en 78, tu n'étais pas né, c'était les radios libres, c'était avant 81, avant qu'on libère les radios. Nous, on travaillait en Italie, comme j'étais frontalier. On travaillait en Italie dans des radios qui émettaient jusqu'à Saint-Tropez, voire jusqu'à Marseille, qui émettaient en France. Il y avait des radios qui s'appelaient Radio Midi, Azur 102. Il y avait des gens comme Nagui, tu vois, qui ont commencé là-bas, ou Pierre-Louis Castelli, qui était un de mes mentors aussi. Azur 102, c'est là où tu as travaillé. Azur 102, la radio bleue, oui. J'ai commencé par Radio Midi, puis Azur 102, oui. Il y a 40 ans. Bon, c'est bon. Quelle fut ta première... Tu vois, je parle au passé. Quelle fut ta première bourde? Jamais, aucune. T'as pas un souvenir de quelque chose qui était... Mais si, j'en ai 36 000, mais ça ne me vient pas, quoi, de te tromper dans un nom, de plus souvenir de la personne que tu interviews, t'as pas son nom. D'accord. Voilà, mais rien qui générait un traumatisme. Un traumatisme dans la bourde? Si, parce que de temps en temps tu te trompes sur quelque chose, mais tu sais, ne serait-ce que de se tromper sur le nom d'un joueur ou d'un prénom d'un joueur, c'est traumatisant, quoi. Je ne peux pas supporter, RTL c'est une grande école de la rigueur, quelqu'un qui se trompe, quoi. Et surtout sur le sport, ça fait mal, tu ne peux pas te tromper. Je sais pas, à un moment je me souviens qu'il y a un jeune journaliste qui s'est trompé sur Villeneuve, tu vois, entre Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, Charles Villeneuve, tu vois, tu peux te tromper. Mais moi, ça me traumatise, faire une erreur, je ne dormais pas de la nuit pendant... j'ai rien qui te... mal au ventre. Non, j'ai pas... C'est que des bourds très professionnels où vraiment la personne aguerrie comme toi peut se... Voilà.
Tu vois, tu peux te tromper, tu peux faire un lapsus sur Lance Armstrong et Neil Armstrong, tu vois, ça peut arriver, quoi. Mais si tu t'appelles, je sais pas si tu t'appelles... quelqu'un qui a appelé Vincent Clerc, Julien Clerc. Donc, ouais, mais tu vois, ça peut être sympathique. Après, tu vas pas te tromper sur un, c'est pas, tu vois, Jacques Poulidor et Raymond Anctil, quoi, tu vois. Que l'on salue. Voilà, très bon. Notre amour à nous. Quel événement sportif vécu t'a ému au point de te faire pleurer de joie ou de tristesse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sais qu'on doit être impartial, donc normalement, mais il y a des moments très forts. Non, mais voilà, oui. parce que tu n'en restes pas moins un homme. Bah, tu ne peux pas oublier ta première Coupe du Monde de foot, tes premiers Jeux Olympiques, tu peux pas oublier tout ça. Même à Atlanta en 96, je me retrouve sur la pelouse avec mon pote Vincent Alix, qui est à Canal aujourd'hui, où tu partages le même bonheur qu'avec les champions. Moi, je suis très partage, tu vois ce que je veux dire? Dans cette profession, ce que j'ai aimé dans le sport, c'est que tu partages des moments d'exception avec des champions. Et la Légion d'Atlanta, c'est quelque chose c'était extraordinaire parce qu'à la fin, on a pu tous danser ensemble, quoi. Tu vois, il y a un moment, c'était all night long, quoi. C'est parti, quoi. T'as Steve Wonder, et puis tu y allais, quoi. Il y a Céline Dion qui avait chanté, et toi, tu vas tu te retrouves avec Galfione, avec Marie-Claire Restou, tu vois, je me souviens, avec les Dacouris, avec les basketteurs, avec autres. C'est une vie géniale, quoi. Tu étais sur le stade, quoi. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Puis après, l'émotion, t'en as plein. Quand la France est qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, le retournement face à l'Ukraine, à un moment, j'ai quasiment suffoqué, quoi, parce que j'étais content. Dans le commentaire, on était à fond. Coupe du Monde au Brésil. Ouais, tu vois, pour se qualifier pour cette Coupe du Monde-là, on était quand même comme des fous, quoi. Alors parce qu'on avait vécu aussi la main de Thierry Henry, qui n'a pas marqué le but, puisque c'est William Gallas. Souvent on l'oublie. On est bien d'accord. Quel sportif te ferait faire ou t'a fait faire des kilomètres à titre personnel? Quelqu'un que tu aurais aimé aller voir jouer? Que j'ai vu ou que te... Alors, non, que tu aimerais. Quelqu'un aujourd'hui qui te manque dans le panel. J'ai pas pu interviewer? Ou voir, ou quelqu'un, tu vois, que tu aimerais voir jouer. Tu vois, j'ai tendu le micro, évidemment, dans notre métier, des Maradona, des Pelé qui m'ont fait rêver. J'ai joué au foot contre des Platini, des Zidane, mais juste pour des enfants malades, pour des petits matchs, je joue de 2 minutes. J'ai la chance ici d'avoir travaillé longtemps avec Vicente Lizarazu, de jouer contre Sosé. Donc ça, tu vois, d'avoir skié avec des Luc Alphand, ou d'avoir, pour moi, tu t'imagines 76 que c'était. Un jour, quand tu manges avec Dominique Rocheteau un soir, quoi. Tu vois ce que c'est? Là, t'as envie de... Dans ma chambre, j'avais Curco, j'avais Piazza, je te fais l'équipe de Saint-Etienne comme tous les vieux de mon âge, quoi. Mais c'est ce sens-là. Après, tu as les hommes politiques qui te marquent quand tu rencontres des gens, tu es toujours impressionné. Après, tu as toujours un champion que tu as envie d'aller voir, mais on en a vu tellement et ça va tellement vite aussi, quoi. J'étais fasciné quand j'ai reçu Carl Lewis pour la première fois, quoi. Un livre. T'as pensé à faire un livre? J'aimerais bien, ouais. Mais il faut avoir du talent pour écrire. T'en manques pas. On va laisser sourire Christophe. Parce que là, je ne réponds pas à ta question. Et on se retrouve tout de suite, c'est là, avec la question vache de Christophe Pagou, ici à RTL. Christophe, la question vache. Le petit papier est là, je vais te demander s'il te plaît de la lire à nouveau. J'ai pas le droit de ne pas répondre déjà. Mais il faut déjà que tu nous... Mais je m'en souviens plus. Bon, la question. Mais lis-là. Héctor Castro était champion du monde en 1930 avec l'Uruguay. Oui. Mais qu'avait cet attaquant unique? C'est une infirmité ou pas? Oui, tu sais quoi? Et tu sais d'où elle est partie la Coupe du Monde quand même en 1930? Non mais c'est... De Villefranche-sur-Mer, avec un bateau. Est-ce qu'on peut... Avec Lucien Laurent, le meilleur buteur. Il faut reparler des buteurs français. Bon, alors je vais te donner un élément complémentaire. Et en plus, il a marqué lors de cette finale. Oui, je sais qu'il qu'avait-il de particulier? Parce que Garincha, il avait une jambe plus courte pour le Brésil. Et Héctor Castro, mais je me souviens plus, je sais que c'est une infirmité, mais c'est un problème de bras ou de... Voilà, mais... Il avait un bras en moins, enfin une main qui s'était coupée à la tronche. Et tu sais qu'il y a un joueur de foot qui a longtemps œuvré aussi dans le championnat, il y a encore quelques années, qui jouait donc avec juste les 2 tiers de son bras. D'accord, mais est-ce qu'il était champion du monde? Il n'a pas été champion du monde. C'était la question vache à laquelle Christophe, qui soi-disant ne connaissait pas la réponse, a été plutôt efficace. Plutôt performant sur le coup. On range le petit papier et on se retrouve avec la deuxième série de questions. Je jette le papier, il n'y a pas de triche. Christophe. Oui, monsieur Eric. Comment tu appréhendes les réseaux sociaux? Est-ce que tu es un community manager? Est-ce que ça passe par RTL ou est-ce que toi-même tu gères tes... J'ai une fille de 26 ans qui travaille dans la communication, donc c'est terrifiant. Parce que dès que je me trompe, si je te tweete tout à l'heure et que je me trompe, tu peux pas t'imaginer, quand je me trompe, une interview télé, une interview radio, si je me trompe dans le hashtag. Mais non, tu grandis avec tes enfants aussi, avec tes générations, comme les enfants, comme la nouvelle génération. Moi, j'ai fait pendant 14 ans sur RMC, j'ai fait 16 ans ici, une émission sur le foot avec les petits Charlet, les petits Silvestro, les petits Latour. Voilà. On salue. Bertrand. C'est cette école-là, tu vois. Et quand tu as un Bertrand qui arrive, qui déboule dans ton service, il faut t'adapter, quoi. Dans sa façon. Nous, pour aller voir les joueurs, on appelait les parents, on appelait les managers, on appelait les présidents. Lui, il va en boîte de nuit avec les champions. Voilà. Non mais c'est complètement différent. Et les réseaux sociaux, je suis hyper vigilant là-dessus parce que c'est un tel défouloir, quoi. Mais après, on est obligé.
Et tu fais gaffe à ce qu'on te répond, tu es attentif ou tu fais abstraction? À ce qu'on me répond à moi? Oui. Non, franchement, non. Je réponds qu'aux gens qui sont bienveillants, des gens qui méritent. Après, le reste, tu sais. Je dis que tu es quelqu'un de bienveillant. Et si vous rencontrez Christophe. Non, mais je peux faire un aparté. Est-ce que je peux faire un aparté? Vas-y. Pour dire que tu es quelqu'un d'extrêmement disponible. Et toi, mais aussi ceux qui t'accompagnent dans ton équipe, puisque pour avoir vécu, une équipe tu formidable. présentes à tout le monde. Mais tu sais, on a eu la chance de travailler ici, par exemple, avec Thierry Roland, à qui je pense toujours dès que je fais un match de foot, quoi. Comme à Thierry Gilardi, tous ces gens-là qui étaient avant, qui étaient avec nous. Et tu vois, Thierry Roland, quand tu partais avec lui faire une émission en allant public, je me souviens d'une émission à Brest, c'était extraordinaire. Il y avait 1000 personnes dans la salle. Je pense qu'il y a eu 999 photos. Et ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux encore. Parce que la millième, c'est parce que l'appareil photo était cassé, tu vois. Et Thierry, pendant 3 quarts d'heure, au lieu de manger sa petite crêpe, parce qu'il rêvait de manger sa crêpe bretonne ou boire son petit coup de cidre, il a répondu, il a fait un sourire à tout le monde. On est arrivé au restaurant, on a refait des photos tout le temps. Et j'ai dit, quand tu es avec ces gens-là, tu vois, tu respectes. L'humilité. C'est même pas de l'humilité, c'est tout ce qu'on a la chance de faire nous. Parce que nous, le métier de journaliste, c'est quoi? C'est de raconter ce qu'on aime. C'est le plus fort. Raconte ce que tu vois. Raconte ce que tu aimes. C'est une jolie définition. Mais non, c'est pas toi qui dois être la vedette, quoi. Tu vois, j'ai une mission à Monaco, c'est ma voiture, puis c'est l'invité, la star. C'est pas moi de faire. Tu vois, nous, on fait un échange. Voilà, les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas Paco, c'est pas Dagrand. Tu vois, c'est ce qu'on va raconter, c'est le fond, la forme. C'est génial. non, mais tu vois ce que je pense. Non, mais complètement, complètement. On va parler de stade. Tu en as fait un paquet d'endroits sportifs. Quel est le plus beau? Je ne parle pas d'ambiance, je parle de plus beau. Ma première claque. Celui qui, voilà, c'est ça. Celui qui, quand tu es arrivé dans une enceinte sportive, tu t'es dit, waouh, là, il y a quand même quelque chose. Giuseppe Meazza, quoi, c'est San Siro, quoi, la première fois. Mais tu n'es pas le premier à dire que lorsqu'on arrive, effectivement, quand tu arrives à Milan et que tu vois cette bâtisse, c'est quelque chose de particulier. D'ailleurs, on pourra en parler 2 heures. Tant qu'on n'a pas été à Milan pour voir ça, on ne peut pas comprendre. On a parlé du stade, on va parler de l'ambiance. Là, tu as parlé tout à l'heure de Saint-Étienne, de Lens, d'une manière plus européenne, continentale, même pourquoi pas au-delà. Quelle est l'enceinte qui, pour toi... Tu n'en as qu'une, tu as le Celtic, tu as Glasgow, quoi, et tu as Liverpool. Voilà. On s'embrasse tout de suite ou... Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Voilà, après, je suis pas allé 36 fois à la Bombonera, j'ai fait le Barça, j'ai fait le Real, c'est pas la même chose, quoi. Mais non, franchement, oui, quand ça chante, les frissons, même à Manchester, en plein milieu, quand ils chantent, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Quand on saura faire ça en France, on n'est pas loin, hein, on progresse. Christophe, 2 questions encore. Vas-y. Ça passe super vite, mais... C'est déjà fini? Mais non, attends, moi j'ai encore du temps pour toi. Hein. Quand retentit la Marseillaise dans un stade, comment tu vis ce moment-là? Est-ce que tu es capable de poser ton stylo, de poser finalement tout ce qui te relie à ton métier pour profiter de ce moment-là, ou tu as quand même ce sentiment qu'il faut être toujours en alerte pour être en adéquation avec la régie? Alors ici en studio, j'étais un des rares à me lever tout de suite. J'aime bien l'idée de la main sur le cœur, quand même. Et puis aujourd'hui, je prends un plaisir fou à aller au stade, écouter la Marseillaise au stade, ça a changé. Parce que depuis qu'on la reprend à Capella, en deuxième partie, je dis, là, ça le fait, quoi. Et donc, j'en profite à savoure complètement. Pas parce que j'ai fait l'armée avant chasseur alpin, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le respect de la République. Et je trouve que au moins, ça donne une envie aux jeunes d'apprendre cette chanson, puisque tu la chantes à Capella, tu n'es pas obligé de suivre l'orchestre. Et je trouve que c'est une communion pour nous quand tu as 80 000 personnes. Tu l'as vu au rugby, toi aussi. Hein. Voilà. Moi, c'est frisson à chaque fois, c'est garanti, quoi. C'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Il reste une question. Piège, vache? Non, mais... Non. Ça va être sur les Girondins de Bordeaux. Mais arrête, on n'y est pas. Une question, quid de la VAR? Quelle est ta perception de la VAR? Ou du VAR? Toi, en tant que journaliste, est-ce que tu considères que c'est une avancée? Je croyais que j'étais parti dans Molière. Pas du tout. Comment peux-tu être contre la justice? C'est difficile. Mais est-ce que... Mais tout ce que ça enlève, tout ce qu'a enlevé, la première fois, quoi. Mais tu te rends compte, t'es en pleine jouissance, soit du but, quoi. Et on te l'enlève. Et si, je ne vais pas te faire de comparaison, vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais on dit souvent que c'est vrai qu'on arrive à un summum, qu'on n'est pas loin de la jouissance pour un buteur quand il marque un but. Tu lui enlèves quelque chose qu'il a préparé, il y a eu tout, quoi. Tu vois, je veux dire que dans la comparaison amour, haine, c'est terrifiant, quoi. Tu as les préliminaires, tu as tout pour arriver à ton but, on te l'enlève. C'est pas possible, ça ne peut pas exister. Après, il faut vivre avec son temps. Oui ou non, Christophe? Tu me poses une... Moi, je dis parce que là, oui, dans 2 ans. Excuse-moi, tu te fais l'avocat de l'humain au détriment de la... Enfin, pas au détriment. Non, je dis juste que... Est-ce que tu veux rendre la justice? Si tu veux rendre la justice, il faut passer par la VAR. T'es d'accord avec moi ou pas?
Moi, je n'ai pas... Non, mais dis-moi, si tu veux, sois honnête, si tu veux la justice, si tu veux que le plaisir, et qu'on chante toujours, et qu'il y ait des chants un peu compliqués sur l'arbitre à chaque fois, et que tu veux que ce pauvre arbitre qui est tout seul, qui n'a rien vu, alors que moi, chez moi, parce que je suis malade et que je ne suis pas au stade pour une fois, j'ai mes 18 000, 14 000 caméras, mon drone en haut, mes comptes Twitter et la vidéo qui est décortiquée en 36 fois, et c'est vachement... Franchement, c'est plus facile. Hein, on est tous des sélectionneurs en puissance, on est tous des arbitres en puissance aussi. Alors, le hors-jeu, le limite, tu vois, la limite du hors-jeu, avec son trait, machin et tout... Alors, c'est très très compliqué aujourd'hui. Si tu veux vraiment faire la justice, je pense qu'il te faut la VAR. Christophe Pacaud sur RTL, mais aussi dans Pressentiment. Ouais. Merci. T'aimes toujours Bordeaux, en fait? Merci. Parce que Nicolas Taverneau d'M6, il a vendu, tu sais, Jean de Bordeaux. Merci Christophe d'avoir été. C'était Julien Courbet, tu sais, le speaker du stade. Je l'embrasse. T'embrasses pas Lisa Razou non plus? J'embrasse Bichente, avec qui on a fait des choses plutôt sympas aussi. Et puis Éric Jean-Jean, parmi les anciens speakers. Il a Libourne, lui. Merci Christophe Pacaud, qui était dans Pressentiment. Salut. À la prochaine.